Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors, si vous le désirez, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme tout simplement, ça pourrait être des messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui vont moins correspondre et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent également. Donc, ils pourraient justement ici vous apporter soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Ça se peut très bien avec l'ascendant et le signe lunaire. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est toujours à vous qu'appartient la dernière réponse ici, puisqu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre vie, et puis qui concernent également que ça résonne à l'intérieur de vous lorsque vous entendez certaines paroles. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les énergies qui sont plutôt les outils à utiliser durant votre guidance ici. J'ai choisi ce mois-ci, pour le mois de janvier 2023, j'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs en énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance du mois pour vous. Ensuite, on travaille pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman. Et pour fermer la boucle, j'ai sorti une carte du petit oracle des anges ici pour un petit clin d'œil pour les dernières lectures aussi également. Alors, on fait simplement un petit message vous pourriez interpréter selon dans le domaine, évidemment, quand on sera rendu à cette étape-là. Deuxième partie, répondre à une question. Par un oui ou par un non, c'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, bien évidemment, bienvenue. Merci à ceux également qui like ou qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part. Je ne peux pas faire autrement que de vous remercier personnellement. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Non, mes chers balances, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de janvier 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de votre mois, ou du moins ce qui pourrait s'avérer, évidemment, la tendance. Alors, c'est parti. Wow, le cerf. On nous dit, ayez confiance et prospérez, cher ami. OK. On est dans une énergie ici de positivité. On est dans un... Je pense que on a peut-être tenté certaines choses. Peut-être au mois de décembre ou dans les derniers mois, dernières semaines ici, on a peut-être changé déjà d'attitude. Il y a des mouvements qui se sont faits, du moins, puisqu'on vous demande on vous demande d'avoir confiance et de prospérer, donc de continuer la tendance que vous avez choisi de faire, ou du moins, peut-être, il y a quelque chose, il y a un déclenchement, il y a un événement qui a déclenché quelque chose, ou vous avez déclenché, veut dire une autre façon de voir la vie, ou on a entrepris quelque chose de neuf ici, dernièrement, qui fait qu'aujourd'hui, on sent qu'on a enfin établi une certaine ligne principale plutôt. J'enlève les mots lignée, plutôt ligne principale, veut dire dans l'action ici, ou du moins dans ce qu'on veut atteindre éventuellement. On est à l'affût. Regardez-moi ces beaux yeux-là qui nous regardent. C'est la confiance. Je pense que la confiance qui va ici, justement, vous amener le plus loin possible. La confiance en vos possibilités, en vos compétences, à votre intelligence, à votre intégrité, à vos... Bon, confiance. OK? On va aller voir un peu qu'est-ce que ça fait dans votre état d'esprit, un peu si ça change la façon de cogiter, etc., etc. Ici, on nous parle « Je traite mon corps avec respect » avec le 38. On est une énergie positive du 11 nombre maître ici. Donc, on prend ça au sérieux. Ensuite, on va aller avec quoi? Avec le 20 qui nous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Ça, je vous dis, la confiance s'installe. Ça va être difficile de vous déloger. Je veux dire, si vous prenez confiance dans vos gestes, dans vos actions, ici, c'est que vous serez pas arrêtable et c'est parfait. Également, on vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Ça aussi, wow, quel beau message, cher ami. On va commencer par le début, OK? Ici, on parle de « je traite mon corps avec respect ». Je pense que c'est un esprit sain dans un corps sain. Moi, je résume un peu cette carte-là de cette façon-là. On est très ancré avec le rouge ici. Dans le 38-11,
On a envie de passer à l'action, on a envie de changer les choses, on a envie d'améliorer les choses aussi. On va pour du meilleur ici. C'est la poussée que vous avez, c'est l'intensité que le 38-11 vous donne dans l'énergie du rouge, mais on reste ancré quand même. Donc, est-ce qu'on change certaines habitudes alimentaires, peut-être que certaines addictions, peut-être certaines façons abusives qu'on fait certaines choses, veut dire qu'on se rend bien compte que c'est pas nécessairement bon pour la santé, qu'on rectifie ici. On rectifie le tir. Enfin, j'ai autant, mais parce que là, on parle pour moi, au premier abord, ça pourrait paraître que physique, mais en réalité, on le sait, un corps sain un esprit sain dans un corps sain, c'est la boucle. Je veux dire, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Donc, on travaille sur à tous les niveaux, à tous les points de vue ici, pour justement, veut dire, nous sentir bien dans notre peau. Dans le fond, c'est le résultat qu'on cherche ici. À se sentir en paix et serein, veut dire, dans notre corps. On fait attention à notre véhicule ici. OK? On le met en ordre, on le met, veut dire, on met les choses à date, bon, comprenez un peu l'esprit. Dans une énergie ici, qu'on est beaucoup plus dans le cartésien, malgré que dans le bleu, il y a du rouge aussi, il faut s'en souvenir. On est dans une énergie de vin, donc de réceptivité, de collaboration, de diplomatie, on a des énergies positives ici, qu'on accueille les choses, même si on est dans une énergie de chakra de la gorge, de l'expression. On est capable de comprendre, d'écouter, de discuter, partager avec les gens ici nos opinions et tout, mais on est ici surtout dans un esprit plutôt cartésien ici. Donc, on prend conscience et réellement qu'on est exactement qu'on ne se verrait pas dans un autre endroit à un autre moment. Ici, on réalise, veut dire qu'on est exactement où est-ce qu'on voulait, où on avait espéré, ou du moins qu'on est bien où est-ce qu'on est. C'est un sentiment de paix qui s'installe ici avec ce vin-là aussi. D'ailleurs, vous le voyez bien, mais c'est la façon que les pierres sont installées ici. On n'est pas même si ça pourrait te paraître un peu bizarre, la façon que c'est fait, c'est harmonieux. Ici, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de choses, veut dire que nécessairement, veut dire, on dirait que chaque chose est à sa place. Puis il y a peut-être celle-ci, première question, mais après ça, quand on la regarde, elle fait partie du décor. Alors, c'est même pas, voilà, c'est ça qui est ça, un peu, dans cet état d'esprit, ici, tout simplement. OK? Mais il faut que je vous redise que c'est bien cartésien. On est vraiment dans la logique. Logiquement, veut dire, on est très bien. On sait exactement où est-ce qu'on est. Veut dire, on est exactement à la place qu'on devrait être à ce moment-ci. OK? Déjà, en partant, c'est toute une confiance en soi ici. Au siècle 17, on vous ramène en vous disant que je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. Ici, c'est qu'on a toujours le choix. D'ailleurs, on est très cartésien, même s'il y a un peu de lueur c'est quand même un bleu avec un... C'est pas un bleu marin, c'est un bleu royal, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on est dans une couleur où il peut y avoir un peu... On est teinté un peu de créativité. On n'est pas juste dans la logique ici. OK? Donc, on est à même, veut dire, de donner un peu de jeu, veut dire, sur notre interprétation, parce qu'on dit, bon, une imagination d'un as, il peut avoir une raison pour laquelle. Mais ici, on sait, veut dire, que c'est nous qui maintenons, veut dire, nos choses stables. On sait qu'on a un pouvoir sur notre état intérieur. On sait que si, veut dire, on sent à la dérive, c'est le temps de nous reprendre, de changer d'idée, d'aller chercher des outils pour nous remettre justement dans la craque. On sait que si on est émotivement perturbé, veut dire, on va trouver des solutions pour... On le sait que c'est nous qui déclenchons ça. Souvent, quand ça vient vraiment nous perturber, c'est parce que ça va dans les extrêmes. On a laissé aller les choses. C'est pas qu'on s'en est pas occupé, mais ça dépassait, je dirais, de certaines façons, nos compétences. C'est comme si, veut dire, c'est comme si d'arrêter, veut dire, je sais pas moi, un trait, veut dire, avec un doigt, veut dire, c'est comme, ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que on sait que si on peut déclencher des choses, on peut aussi les arrêter. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. De savoir qu'on a c'est sûr qu'il y aura des tentatives à faire pour certains. D'autres savent très bien, veut dire quoi faire, veut dire pour changer les choses. C'est parce qu'on est, comme je vous dis, on est dans les faits aussi. Donc ça aussi, pour cette considération dans notre état d'esprit, c'est l'énergie négative, c'est l'énergie idéale pour gérer justement ce genre d'énergie. De dire quand c'est le temps de pleurer, on pleure, mais après ça, on passe à autre chose. Quand on est fâché, on est fâché. Mais je veux dire, on a toujours un certain pouvoir sur ce qu'on dégage ici. Sinon, on va dire,
qui a un pouvoir sur vous, sinon vous. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous amène ici. Donc, on sait, veut dire que s'il y a certaines choses, veut dire qu'ils déraillent, c'est parce qu'on les a laissés dérailler. Donc, c'est à nous de remettre les choses en ordre. Mais avec un esprit cartésien ici, ça sera assez inhabituel de laisser justement les choses dérailler parce qu'on voit tout de suite, veut dire, vers où ça pourrait nous amener logiquement. Donc, on n'est pas du tout à se laisser aller. Mais c'est de prendre conscience que c'est nous qui maintenons, veut dire, cet état d'ordre-là ici. OK? C'est nous qui avons le pouvoir justement, sur nos émotions ici. Pour les contrebalancer, pour les balancer, non pas, c'est pas ici de les étouffer, quoi que ce soit, c'est toujours d'équilibrer. On cherche l'équilibre tout le temps. Le trop, c'est comme pas assez. OK? Comment maintenant, toute cette énergie-là que vous amenez, de reconnaissance de soi, de confiance surtout en soi, d'estime de soi aussi beaucoup, comment maintenant vous allez le digérer, le démontrer, l'amener à être prêt à préparer une certaine action pour être en mesure de saisir quand on sera le temps de bouger, quand l'occasion se présentera devant vous, quand il sera le temps justement de passer à l'action, de se préparer justement à une éventuelle action, comment on va préparer les choses, comment on va les programmer, etc., etc. Ou amorcer même certaines choses. OK? Pour que quand l'action va passer ou que ce sera le temps de passer à l'action, on soit prêt. Allons-y. On nous parle ici de lâcher prise. OK. On nous parle également avec le 24. Avec le 27, on nous parle d'une grande symphonie. OK, il y a des choses qui se bâtissent quand même. Et ici, la dernière qui nous parle du 5, qui nous parle de corps et âme ici. OK, on se désarme, hein, c'est le cas de dire. Dans les intentions, on parle de lâcher prise ici. Il y a certaines choses peut-être que... Mais en réalité, c'est pas vers vous qu'on a des difficultés, ou du moins qu'on vous demande de lâcher prise. C'est par rapport aux autres. Est-ce que c'est votre perception face aux autres? Est-ce que c'est ce que vous recevez des autres qui peut-être vous perturbe ou qui est à l'encontre peut-être de votre façon de penser ou de votre façon de réfléchir ou de prendre les choses? Ça peut être dans ce sens-là. On est dans le secret ici du cœur. Donc, on est dans l'amour, on est dans le j'aime. On montre de la compassion, de la gentillesse. On a une vision positive de la vie, etc., etc. Mais veut dire ici, si les choses de l'extérieur veut dire ne sont pas compatibles parce que nous, on veut dégager ou ce qu'on dégage carrément dans notre façon de penser, dans notre façon de voir la vie, d'ingérer, veut dire un peu ce qui vient à nous, les impressions et tout, veut dire c'est là qu'on lâche prise. On n'a aucune difficulté, nous, à gérer ce qui vient à nous. C'est surtout, veut dire, peut-être ce qui vient des autres qui nous dérange plus. C'est pour ça que c'est justement ça qu'il faut lâcher prise. Est-ce que vous refusez toute incursion dans votre bulle? Ça peut être mis dans différentes situations, mais moi, je lâche prise-là face aux autres. C'est plus... j'arrête pas de me fier à ce qu'on me dit, mais voyons, j'ai les mots qui m'échappent. C'est comme si, veut dire, ici, on ne voulait pas être dépendant de l'opinion des gens. On est une grande personne, on est capable de se faire une opinion sur nos gestes, voir si c'est correct ou pas. J'ai pas besoin de savoir ce que tu en penses. C'est un peu dans cette idée-là qu'on lâche prise. On lâche prise face à la vie des autres personnes. Ça ne nous influence plus. C'est plus comme avant. On se laisse plus laisser nécessairement débalancer ou amener certains doutes, veut dire, parce que certaines personnes nous ont posé soit des questions ou ils ont fait des remarques. On garde confiance ici, on lâche prise face à ça. C'est leur problème, c'est pas votre problème de toute façon. OK? D'ailleurs, ici, la grande symphonie, ici, on est toujours dans l'énergie du 4, c'est-à-dire du cœur. Ici, on amène d'un certain côté philosophique, c'est comme si on harmonisait les choses. Pour arriver à en faire, veut dire justement une mélodie, quelque chose qui s'adapte, veut dire au moment qui se passe. J'ai besoin ici d'énergie plus logique. Je vais m'en amener, mais je vais adoucir avec une énergie un peu plus créatrice. Donc ça devient harmonique, ça devient plus fixe dans le temps, ça devient plus fixe dans l'image. Et si je peux le confondre, je peux effacer un peu certains côtés pour arriver à ce qu'il se fonde dans le décor, qui fasse partie d'un tout, cette logique-là. C'est un peu dans ce sens-là, la grande symphonie. C'est comme si on ajustait les choses pour qu'elles puissent s'embriquer une dans l'autre, et ça forme une certaine harmonie. Donc, faut dire, on n'est pas débalancé par l'image qu'on a, on n'est pas débalancé par les sensations surtout qu'on a ici. Tout a une raison d'être. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la grande symphonie. Avec beaucoup d'amour.
Ici, on veut plus, dans notre état, de la façon que l'on gère les choses ici, surtout on reconnaît quand même des choses assez importantes dans notre vie, dans notre façon de penser, mais aussi notre façon de voir les choses aussi également. Euh, on veut arrêter de penser, veut dire, plus aux autres qu'à nous, plus à l'effet que ça fait aux autres qu'à l'effet que ça nous fait à nous. On nous ramène les choses un peu avec le chakra du cœur à nous, évidemment. On a les yeux du cœur ici, donc on est capable de voir l'utilité des choses je dirais, dans l'inconditionnel ici. C'est pas basé sur une chose en particulier. En amour, j'agis comme ça. En amitié, j'agis comme ça. Avec mon frère, j'agis comme ça. Avec ma soeur, j'agis comme ça. Comprenez-vous, on n'est pas à départager la façon qu'on réagit. On harmonise notre façon de voir la vie. Surtout que c'est la carte centrale en plus de votre jeu. Donc, cette façon harmonique d'utiliser tous les outils que vous avez, c'est de vous en servir, en fait, à bon escient, mais en même temps, veut dire teinté de toute autre chose qui fait que ça vous fait une personnalité ou une façon de voir qui vous correspond. Ici, on n'est pas à... La logique, c'est une chose, le cœur, c'est une chose, le mental, c'est autre chose. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut justement, ça ne nous a pas nécessairement apporté le bonheur, cette façon de voir les choses. Donc, on ramène les choses tout ensemble parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie. Mais on les harmonise pour que chacun ait son mot à dire ou sa façon, son application à avoir, mais veut dire sans nécessairement prendre toute la place. C'est aussi ça, c'est d'harmoniser. Chacun a sa chose à dire, chacun a sa place, sans nécessairement qu'il y ait quelque chose en particulier qui ressorte ou qui prenne le dessus, ou bon, dans ce sens-là. Donc, c'est une aide parce que c'est comme, je le verrais, moi, la façon que je vous le décris ici, je le verrais un peu comme un couteau suisse, dans la mesure, veut dire, où ce que vous servez de l'outil que vous avez besoin, vous avez tout. Mais veut dire, si vous avez besoin de tournevis, vous en avez un. Si vous avez besoin de petits marteaux, il y en a un. Veut dire, comprenez-vous, on est tous ici à avoir tout ce qu'on a besoin, mais dans un outil ici, international, inconditionnel, ici. On n'est pas du tout dans le sectaire ou identité propre. Puis, veut dire, ça ne sert pas à autre chose, ça sert qu'à ça. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie de rigidité, j'ai envie de vous dire. OK? De toute façon, pour harmoniser, ça prend de la souplesse. Si on ne laisse pas un peu de jeu, veut dire, c'est très difficile d'accorder certaines choses. Veut dire, il y en a qui ont des angles comme ça, des angles comme ça. Bon, comprenez-vous un peu? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, on se lance dans l'énergie, dans la préparation avec de tout son corps et de toute son âme. On met le maximum, on met le paquet ici dans l'énergie du 1. On est dans le 5 parce qu'on sait que veut dire on est à un moment où est-ce que, c'est pas nécessairement sans parler d'aller dramatiquement vers un moment charnière, mais on comprend l'importance ici de partir, veut dire, de cette énergie-là, parce que premièrement, le timing est bon si on parle du premier mois de l'année, de toute façon. Ce serait peut-être un temps idéal pour implanter certaines façons de faire, oui, effectivement. Mais on a envie de toute façon d'y aller ici avec le 1, qui est une mise à la terre. Donc, on est très conscient de la réalité, j'ai envie de vous dire. On a les pieds sur terre ici. On n'est pas en train de flotter ici à l'horizon, pas du tout. On est très terre à terre avec tout notre corps et notre âme ici. Comme je vous dis, on est réaliste. On a l'énergie qu'il nous faut pour voir les choses telles qu'elles sont. OK? On est dans la terre ici. Donc, dans la stabilité, dans la sécurité. C'est la façon que l'on est un peu concret, je dirais, un peu dans cet état d'esprit-là. OK? On va aller voir dans l'action comment tout ça se balade. Ici, on nous parle de croisée de monde. Ouais, ça, c'est un peu normal. Le chemin non balisé ici, avec le 57, je m'excuse, je croisée de monde 52. 57 ici avec le chemin non balisé. Et les derniers, qu'est-ce que c'est? De belles couleurs. C'est le 46, on vous dit la fillette aux racines ici. OK. OK, on est dans la... Ce que je vois dans l'action, c'est qu'on continue, je veux dire, un petit peu c'est un peu ce mélange d'énergie ici pour en arriver à quelque chose qui est probablement unique à vous, mais très personnalisé, on va le dire de cette façon-là ici. Ici, on est dans un croisé de monde où il faut marier deux philosophies, deux idées, deux façons de faire. Ici, on nous parle de se sentir bien dans deux états. Donc, ça signifie, veut dire que dans un sens ou dans l'autre, peu importe quel outil on se sert ou quelle intention on y met, veut dire ça, l'effet veut dire peut être combiné, l'effet peut être individuel, mais si on a tout ce qu'il faut pour arriver, veut dire aller chercher le meilleur des deux mondes. C'est un peu dans ce sens-là que j'irai dans l'expression ici.
C'est une carte qui est très bien. Ils sont entrelacés, ces deux mondes-là. Ici, sont. C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre. Ça vous appartient de toute façon. En fait, ici, dans se sentir bien dans deux mondes, ça vous correspond bien parce que c'est un signe d'équilibre ici. Qui est, bon, votre base, chère Balance. Donc, on n'est pas ici à nager comme dans un. Vous êtes comme un poisson dans l'eau dans cette énergie-là. C'est pas quelque chose qui, pour vous, est nécessairement étranger. On a un certain éveil, donc une façon de voir philosophiquement les choses, spirituellement, même avec une grande maturité, j'ai presque envie de dire, une sagesse ici, la façon de voir les choses. On sait qu'on. C'est comme si, veut dire, je vous dirais, on ne veut pas nécessairement vivre sans, euh, mais on ne veut pas nécessairement non plus vivre avec. Alors c'est comme si, veut dire, on trouvait une situation mitoyenne qui fait que veut dire que tout le monde, veut dire, personne ne perd rien. C'est comme si un compromis, c'est comme si je verrais un gagnant, une solution gagnant-gagnant. Veut dire, on est dans cette énergie-là ici. On trouve une façon particulière qui nous appartient, qui fait qu'on peut fondre, on peut arriver à mélanger certaines énergies qui, au premier abord, pourraient nous permettre d'être contraires ou aux extrêmes, mais qu'ensemble, veut dire, ça revient à une certaine, la même chose qu'ici, ça revient à une grande symphonie ici. On trouve notre propre façon, on trouve notre propre façon de faire les choses. Pas compliqué. Ce à qui nous correspond selon notre situation, mais aussi nous, ce qu'on est aussi. Mais on n'a pas de difficulté avec ça. C'est une énergie, veut dire qu'on vit très bien, veut dire de vivre dans deux, je dirais presque deux réalités possibles. De toute façon, comme je vous dis, on va chercher le meilleur de ces deux mondes-là. On en a besoin. Dans le moment présent, c'est ça. OK? Peut-être qu'éventuellement, le choix va se présenter, mais pour l'instant, c'est pas du tout, on va dire. Le choix, en fait, s'est présenté. C'était pas possible de faire le choix, donc on s'est ouvert à une solution différente. On a choisi de mêler les deux mondes. OK? Ici, c'est un peu, je dirais un peu dans cette énergie-là, parce qu'ici, on vous. Il n'y a pas de, il y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout se ressemble, tout se confond. C'est un peu dans je veux dire, on parle ici vraiment dans le chakra du cœur. On est dans le 12, dans le 3, dans une énergie très divine pour moi. Ça revient au divin ici. C'est. Ici, on vous dit dans ce chemin non balisé, donc un endroit où vous n'avez jamais été, on vous dit qu'il y a une expérience sans précédent qui se prépare pour vous. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on n'arrive peut-être pas. Ça peut être mis dans le sens de dire qu'on n'arrive pas à se décider ou on n'arrive pas à trouver une façon, on veut dire, qui pourrait nous contenter ou nous satisfaire. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas à trouver. C'est vrai qu'en se mélangeant de deux mondes comme ça, c'est difficile éventuellement de départager les choses parce qu'on est prêt à faire des concessions. On est ouvert aussi. J'ai remarqué que ça a une ouverture avec le chakra du corps ici. On ne peut pas faire autrement. Mais ici, c'est parce qu'on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas. Je pense qu'il va y avoir une autre façon de voir les choses ici, où on va les ressentir, même si on est en chakra du cœur. On est quand même dans une énergie ici beaucoup plus à ressentir les choses avant vraiment de les voir. On vous dit bien de toute façon que c'est une expérience sans précédent, ça vous est jamais arrivé. Donc ici, on est dans un événement ici, je dirais presque surprise, mais dans lequel, veut dire, on a l'enseignement qui est dans cette carte-là est très important. C'est aussi sans précédent. Ça va venir, veut dire, peut-être vous donner, veut dire, certains enseignements, certaines raisons, certaines leçons, certains enseignements, veut dire, qui va vous faire comprendre un peu, à vous aider à trouver un certain équilibre, à garder plutôt, pas trouver, mais garder un certain équilibre dans toute chose. Parce ici c'est comme, ça dépend comment on file. On peut être à l'endroit ou à l'envers. Mais parfois, veut dire, il faut regarder la situation à l'envers pour la comprendre. Puis parfois, à l'endroit, veut dire, la compréhension est beaucoup moins claire. C'est un peu un petit peu mélangé ce que je vous raconte, mais la sensation, elle est vraiment étrange que je reçois de cette carte-là. C'est vraiment, comme je vous dis, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement une expérience que vous avez nécessairement déjà vécue. C'est une compréhension, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose de grave dans le sens, mais moi je le vois plus comme une compréhension. C'est comme si votre cœur comprend quelque chose. Il y a, c'est significatif puisqu'on parle d'expérience sans précédent. Donc en plus on est dans une énergie divine, donc ça vient de l'univers, ça vient du divin, ça vient de Dieu, ça vient bon. Il y a un enseignement ici. OK? Dans le 46 ici, qu'est-ce qui nous pousse à l'action ici?
il y a un petit peu j'ai envie de vous dire une petite ambiguïté. Je vous dis une petite ambiguïté parce qu'ici, avec la fillette aux racines, c'est comme si ici, il y avait, on reniait un peu certaines. Il y a comme je dirais presque envie de vous dire une dualité où on a envie de claquer la porte ou alors on est vraiment. Il y a comme un sentiment, même si on ne va pas nécessairement dans ça, mais le rouge l'indique aussi. euh, les émotions sont aussi perturbées. On est comme dans un. Peut-être que cet événement sans précédent ici va vous bouleverser. Bouleverser dans vos convictions, bouleverser dans votre. Dans ce que vous croyez jusqu'à maintenant qui était très solide. Parce qu'ici, on nous parle de reniement de soi. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que tout ce qu'on nous apprend dans le moment, c'est totalement, pas nécessairement contraire, mais en tout cas, pas nécessairement dans le même sens que ce qu'on a jusqu'à maintenant appris dans la vie, qu'on nous l'ait montré enfant ou que nos expériences de vie nous ont montré. Il y a un point de wow, un instant. Là, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, du faux. Il y a un sentiment ici de j'ai presque envie de dire de colère avec le 46 ici. C'est comme si, veut dire, c'était les premiers ressentis, n'est-ce pas? Parce que, veut dire, éventuellement, veut dire, ça va se calmer, c'est pas la difficulté. Mais le premier sentiment que je reçois, c'est comme si, veut dire, ça nous rentre dans le corps, cette expérience-là ici, sans précédent. Ça vient un peu bouleverser un peu notre base. C'est un peu dans ce sens-là que ça vient. Parce que, veut dire, chez vous, il va falloir laisser tomber certaines choses. On le voit, l'arbre ici, les feuilles sont maintenant rouges. On est à l'automne, veut dire, les feuilles tombent. On se ramasse avec des feuilles sans rien dessus. Donc, il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber parce que ça devient complètement en contraire, veut dire, à ce qu'on vient d'apprendre ou ce qu'on ressent comme une vérité ici, qui est nouveau pour nous. Donc, oui, sur premier abord, il peut y avoir un genre de sensation qu'on renie un peu nos valeurs ou notre intégrité ou ce qu'on croyait être nos valeurs dans la vie. Ces valeurs-là vont se transformer tout simplement. Ça ne sera plus nécessairement sur cette forme-là, peut-être que ça va se ressentir à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si, à quelque part, il y avait quand même une certaine finalité. On parle d'un cycle ici avec l'automne, ici. On se prépare, va dire, à tomber, va dire, dans un état d'inertie avec l'hiver qui vient après l'automne. Donc, il n'y a rien qui va se passer. C'est presque une mort symbolique, on pourrait dire de cette façon-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la mets. C'est comme s'il va falloir mettre quelque chose quelque chose en dormance, peut-être. Ça peut être soit ça ou vraiment à mettre de côté pour un certain temps. Parce que là, ce que ça produit des vagues, mais pas dans le bon sens. Je veux dire, c'est intense un peu comme la sensation, veut dire qu'on se demande, wow, on est perdu comme dans un moment où on est perdu un peu. On va aller prendre une autre carte de toute façon. On ne restera pas sur cette énergie-là pour terminer le tirage, c'est sûr. Je vais juste en prendre une, c'est tout. D'accord? Je coupe, je prends une carte. Bon, qu'est-ce qu'on a? OK. On a ici le cactus à cornes qui nous dit de s'épanouir grâce à la résilience. Et s'il y a certaines choses qu'il va falloir éventuellement, avec beaucoup d'amour, qui vient d'ailleurs calmer un peu ce orangé, ce rouge, ça vient calmer un peu. On se calme, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se stabiliser. On prend le temps ici, on n'a pas besoin de sortir toutes nos défenses, veut dire, pour se défendre de cette sensation-là. C'est juste de laisser les choses, j'ai l'impression, s'intégrer à vous. C'est un peu. Parce que c'est peut-être gros, c'est pas pour rien qu'on vous dit que c'est sans précédent. Ça vous choque, ça vient bouleverser un peu votre univers, un peu dans ce sens-là, cette vérité-là, cette chose qui vient à vous. Donc, oui, vous arrivez à vous épanouir, mais il y a une deuil. J'ai pris un deuil, mais arrêtez. C'est parce que faut juste accepter qu'il y a des choses qui se terminent dans notre vie. C'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être bon. Il y a des moments où c'est plus dur, des moments où c'est plus facile de le prendre. Mais finalement, on veut dire, on vient à bout de s'épanouir dans la résilience parce qu'on accepte les choses. On lâche prise finalement. Ici, on voit la vie de de façon beaucoup plus générale, beaucoup plus inconditionnelle, dans le sens qu'on ne donne pas de conditions, veut dire, on s'adapte à ce qui vient avec résilience, veut dire, c'est pas comme si, veut dire, on faisait bonne fortune, bon cœur, c'est pas,
C'est pas dans ce sens de dire qu'on va s'adapter parce qu'on n'a comme pas de choix. Non, je pense que c'est pour vous, ça devient évident que la meilleure façon de passer ce genre, on va dire, on va mettons-le, appelez-le une crise, c'est justement d'accepter que la chose, ça puisse prendre fin. Parce que ce qu'on nous propose ici, d'ailleurs, si vous regardez, c'est dans la même couleur, dans le chakra du cœur. Ce qu'il nous propose, on sait très bien que veut dire on en est rendu là. Et c'est pour notre bien aussi, c'est quand même de l'amour ici. On est dans le chakra de l'amour ici, dans le chakra du cœur. Donc, il y a la motivation, on va dire, à trouver un goût, un sens, un goût et un sens à la vie, il est toujours là. On ne se laisse plus berner par certaines sensations ou certains découragements qu'on gardait. Parfois, c'était notre façon de penser ou notre façon de voir la situation qui nous voyait regarder la situation d'un œil décevant. C'est comme si on s'attendait tellement à plus que ça. Mais ici, on n'est plus dans cette énergie-là. Ici, on ne s'attend pas à des résultats, donc on n'a pas de déception. Ici, on est dans l'énergie du corps. On prend tout ce qui est du cœur. On prend tout ce qui vient à nous de la meilleure façon ici, d'une façon très inconditionnelle. Donc, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas on s'affirme dans la résilience ici. On s'épanouit d'ailleurs avec cette résilience-là parce qu'on s'adapte. On sait aussi que c'est pas toujours ce qui paraît le plus aride qui est le plus sec aussi. Ça aussi, on l'a appris. Il y a ici un genre d'acceptation. C'est vrai qu'on est avec le 29, je viens de voir, 29 qui revient à 11, qui revient à 2. C'est très puissant en fait d'énergie, donc c'était parfait pour contrer cette énergie de 1, parce que là, on est rendu avec 3, 1. Mais il y en a 2 sur 1, 2 contre 1. Alors, c'est la résilience qu'on choisit, évidemment, parce que c'est ce qui nous paraît le plus raisonnable, qui nous donne place à plus de choix éventuels, à un avenir, en fait. Alors qu'ici, veut dire, on sait qu'on est limité. C'est en train de mourir, c'est en train de tomber en dormance, en tout cas, du moins pour la saison ici. Comme ça peut mourir pendant l'hiver aussi, on ne sait pas. OK? Chose certaine, ce n'est plus nécessairement la façon de voir la vie maintenant qui prend le dessus. C'est plutôt s'atteler, veut dire, à une certaine résilience à ce qui vient à nous, au lieu de dire toujours jouer à la vie. C'est pas jouer, c'est plutôt de se sentir plutôt comme une victime ici de la vie. De savoir quand c'est des coups durs qui nous arrivent à des moments où on ne s'y attendait pas, où on semblait, au contraire, s'en aller dans une direction beaucoup plus positive. Bang, on se fait encore tomber dans... C'est un peu... mais c'est cette résistance-là. Ici, il y a une résilience. C'est OK, j'ai une claque, OK, c'est parfait, pas grave. On se remet sur nos jambes, puis bon, on avance. S'il faut le dos courbé pour rentrer dans le... Mais on met tous les efforts, veut dire, pour améliorer la situation ici. C'est de ce pouvoir-là que vous amenez avec votre résilience. D'ailleurs, on parle d'épanouissement, mais c'est ça qui va prendre le dessus. Avec le 29, on n'a pas le choix. C'était vraiment cette énergie-là qui prend de l'ampleur ici à la résilience. OK? Il y a un certain énergie prise, évidemment. OK? Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est. On va aller voir la dernière carte, si vous voulez bien, c'est-à-dire la boucle, pour fermer la boucle, le petit message de l'oracle des anges, qui nous parle ici d'une intervention divine. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. C'était ça un petit peu, hein? On vous dit que les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, car une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Est-ce que c'est cette carte-là qu'on nous disait qu'il y aurait une expérience sans précédent ici? C'est bien possible, ça va être vous qui allez le savoir avant moi. Avant moi, c'est sûr. Mais chose certaine, les possibilités existent ici. Donc, il n'y a pas à se mettre martel en tête ou à se décourager ou à se dire, bon, pas encore. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut ici pour réussir, pour aller dans la réussite. De toute façon, avec avoir confiance et prospérer, veut dire, on est dans cet état d'esprit-là ici. On a cette conviction à l'intérieur de nous qui nous mène tout le long de janvier. On veut commencer l'année 2023 forte. On ne va pas se laisser, veut dire, ici, veut dire... se manipuler nous-mêmes, veut dire, dans un déséquilibre ici. Au contraire, on veut foncer dans une direction, veut dire, dans le positif ici. On s'enligne. Mais je pense que tout le long, veut dire, on est cette idée-là qui reste, veut dire, notre priorité. Parce qu'on le voit, la façon que vous agissez, la façon que vous voyez les choses aussi. Ça reste dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est très bien, vous avez compris. Chose certaine, on verra bien dans les mois suivants, évidemment, le résultat. Mais chose certaine, vous partez l'année d'une façon, on va dire, comme un lion, vous aussi. On prend les choses à bras le corps et puis on règle la situation. Oui, elle ne fera pas toujours des choses qui font notre bonheur, mais veut dire, on est quand même capable de comprendre que dans la vie, il y a des choses qui font notre bonheur, puis il y en a d'autres qui n'en font un peu moins.
C'est pas la fin du monde. On sait que c'est des cycles, c'est des périodes ici qu'on est capable de passer à travers, etc., etc. Mais chose certaine, dans le mois de janvier particulièrement, on vous dit bien avoir confiance et de prospérer. C'est votre confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez, dans ce que où vous allez, la direction que vous avez choisie, qui vous fait prospérer, donc qui vous fait grandir. OK? Il y a l'expansion qui s'image ici. Belle énergie, en tout cas. Bon, alors mes chères balances, on va aller maintenant passer à la question existentielle, c'est-à-dire répondre à une question de votre choix. C'est dans le domaine que vous désirez, évidemment. Moi, c'est une réponse par oui, par non. C'est les réponses angéliques qui vont vous donner évidemment la réponse et non pas moi. Moi, tout ce que je fais, c'est tourner les cartes. Alors, préparez votre question dans votre tête si vous voulez bien. Dans le domaine que vous voulez, c'est vous toujours qui décidez. Je vais mélanger encore un petit peu les cartes et puis après ça, on va simplement passer une carte à la fois jusqu'à ce qu'on tombe sur un oui ou sur un non pour vous donner votre réponse. D'accord? Alors, je suis prête, on va couper. Si c'est suffisant pour vous, si vous avez votre question, donc il n'y a pas de problème d'attendre quoi que ce soit, je vais vous suggérer si c'est parfait. Sinon, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous prendrez le temps de remettre le son pour être en mesure de voir un peu la réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est parti, cher ami. Le premier oui ou le premier non? Les cartes, c'est un oui, cher ami. Les cartes sont pas toutes dans le même ordre, évidemment. Alors, c'est un oui pour votre question, cher ami Balance. Alors, tant mieux. Ça vient dans la réponse à votre question, c'est oui. On n'ira pas plus loin que ça, je ne connais pas votre question. Alors, voilà, cher ami, ça se finit sur une note positive, évidemment. Alors, mes chers balances, étant donné qu'on est dans le mois janvier, je vais prendre le temps de vous souhaiter une bonne année, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de tout ce que vous avez besoin, en fait. Que l'abondance soit à votre porte, évidemment, dans toutes les sphères de votre vie. Chose certaine, vous faites attention à vous, c'est important. Et puis, vous êtes important aussi pour l'univers. Vous avez votre place, vous avez une chose à faire, vous avez une mission de vie comme nous tous. Chose certaine, faites attention à vous. Je vous souhaite encore un bon mois de janvier. Ayez du plaisir aussi dans les fêtes. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Attention à vous. Au revoir.